Bonjour et bienvenue pour cette courte méditation double, méditation œcuménique pour ce temps de carême 21, en attendant ce dimanche des Rameaux. Nous écoutons d'abord le passage biblique qui nous est proposé dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 1 à 10 dans la traduction œcuménique. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée, et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples, et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin » et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jésus, ils mettent sur lui leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Nous écoutons une courte méditation du Père Emmanuel de Gerfagnon. Jésus envoie 2 disciples. Ils sont 2. Vous allez trouver un petit âne attaché. Puis l'évangéliste fait une pause, le repas chez Simon, les 300 pièces d'argent et le parfum pour l'ensevelissement. Ils sont 2. Vous allez trouver une salle pour célébrer la Pâque. Et va se dérouler un drame, le repas, la trahison, Gethsémani, le coq qui chante, et la justice qui fait son œuvre, Barabbas est relâché. Comme on ne cloue pas un cadavre sur une croix, c'est Simon de Cyrène, le père de 2 enfants, Alexandre et Rufus, qui portera la croix, et le premier à rendre grâce à Dieu, comme dans une illumination. C'est un centurion qui a tout compris. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il sera en face de Pilate, avec Joseph d'Arimathie et Nicodème pour témoigner de la mort de Jésus. Avec Nicodème, toujours à 2, ils pourront prendre le cadavre, le mettre dans un sac, puis dans un tombeau qu'ils referment. Au matin, d'une part, les femmes viendront là, et d'autre part, ils seront 2 à déserter. Dans leur descente vers Emmaüs, Jésus les rattrape. C'est le retour de 2 disciples dans la joie à Jérusalem. À 2, à plusieurs, en foule de mains, nous serons à proclamer notre foi, c'est le corps du Christ. Amen. Et je vous propose toujours dans ce chemin vers Pâques, avec cette halte pour les rameaux, une petite méditation de ma part. De quel règne dépendons-nous ? Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Lisons-nous au verset 10 de Marc 11. Mais lorsque nous prions, chez soi ou ensemble, le Notre Père, il est question d'une autre royauté, celle du Père. Jésus ne demande pas le retour du règne de David. Il ne prie pas pour cela. Les disciples, apôtres et une grande partie de ses contemporains l'attendent. Mais le royaume de Jésus le Christ n'est pas de ce monde. La lutte pour le rétablissement du règne de David
engendrera un bain de sang lors des guerres juives de 70, puis 132 et 133. Et même ceux qui voient dans la création de l'État d'Israël une sorte de rétablissement du règne de David ne peuvent ignorer sans se défausser certaines injustices liées à sa naissance notamment. Il n'est aucun pouvoir humain parfait. Nous le savons bien, dans des pays d'histoire entre guillemets chrétienne. Et si l'espérance d'un nouveau David contre les Romains pouvait animer le peuple choisi, ce qui est bien compréhensible, Jésus est venu pour toute autre chose. Sur l'âne, signe d'humilité, il a proclamé un royaume pacifique, hors des luttes de pouvoir, de domination, et il a accepté de ne pas rentrer dans aucun jeu de pouvoir et l'a payé de sa vie, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous et toute l'humanité, éparpillés dans le monde. Avec Jésus, le seul sang versé a été le sien. Toute tentative d'appropriation de son nom pour un exercice de domination, pouvoir ou violence à travers l'histoire ne peut se qualifier que par la trahison, un comportement d'antichrist, comme dirait Paul. De quel règne dépendons-nous? Tournés vers le Père avec Jésus, notre médiateur, prenons le chemin des rameaux tel que le Fils l'entreprit. Je vous remercie et vous donne rendez-vous, Dieu voulant, la semaine prochaine encore pour une autre double méditation écuménique.